Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Alors, c'est une habitude, chaque année, on coud une petite boîte pour mettre les chocolats et offrir ces petits chocolats à Noël. Donc, je vous remets dans le descriptif de la vidéo mes anciennes boîtes à chocolat. Il y a déjà eu la boîte à chocolat étoile, sapin, mais aussi la boîte à chocolat flocon. Ici, ça sera un petit mix de tout. Pour la nouvelle boîte, j'ai repris plusieurs techniques des autres boîtes à chocolat. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous demander si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, il est juste ici. C'est le meilleur moyen pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, un simple merci ou tout simplement un petit cœur, ce que vous voulez, mais plus ma vidéo sera commentée, plus elle sera suggérée à un grand nombre de personnes et c'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Un dernier moyen et le plus simple de m'aider à faire grandir cette chaîne, c'est de vous abonner. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Voilà la petite boîte à chocolat que nous allons coudre. Donc, faites pas attention à tous mes petits fils. J'aurais dû coudre dans un fil de la même couleur que mon tissu, mais pour le tuto, c'est toujours plus simple de coudre avec un fil contrasté pour bien vous montrer les coutures, tout simplement. Donc, à refaire avec du fil assorti. Donc, voilà la petite boîte, comment elle se présente. Vous voyez qu'elle se ferme parfaitement. Et donc, une fois qu'on l'ouvre, on aura nos petits chocolats. Elle s'ouvre comme ceci. Hop, je l'ouvre avec vous. Alors, actuellement, ce n'est pas des chocolats, mais des petites passes que j'ai mis juste pour vous montrer. Hop, et voilà. Donc là, vous allez pouvoir y loger une bonne dizaine de chocolats, je pense. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour la coudre. Go! C'est parti pour le patron. Donc, nous allons tracer une ligne de 22 cm et prendre son milieu 11 cm. Puis, une fois que vous avez le milieu, donc désolé, parfois c'est un peu flou parce qu'il fait focus sur mes cheveux au mieux de faire focus sur le papier. Donc là, je prends le milieu 11 cm et je trace une ligne perpendiculaire de 19 cm,5. Alors si j'aurais voulu être parfaitement précise, j'aurais tracé une ligne de 19 cm,2 à peu près. Le but c'est que quand on trace cette diagonale, elle fasse également 22 cm. Et ensuite, le point que nous avons trouvé en haut, on le recroise pour la dernière diagonale. Et ainsi, on va avoir un triangle qui fait 22 cm par 22 sur encore 22. Il a donc 3 côtés égaux. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir ajouter 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Et ensuite, on n'aura plus qu'à découper soigneusement tout le tour de notre patron. Et je me répète, mais on va surtout utiliser nos ciseaux coupe-papier. N'utilisez pas vos ciseaux de couture pour découper du papier parce qu'après, vraiment, c'est difficile de couper les tissus et les ciseaux marchent beaucoup moins bien. Mais vous pouvez, une petite astuce, c'est vous pouvez les réaiguiser en coupant plusieurs fois avec vos ciseaux dans du papier alu. Je l'ai déjà fait et ça marche plutôt pas mal, au cas où. Voilà, maintenant je vais pouvoir découper tout le tour de mon patron. Et on va ensuite pouvoir l'utiliser pour découper directement sur notre tissu. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire plusieurs boîtes à chocolat parce que je sais que parfois plusieurs personnes en font pour tous leurs invités. Donc dans ce cas-là, faites votre patron sur quelque chose de plus rigide comme une feuille en plastique par exemple. Il y a des feuilles exprès comme ça ou un morceau de carton, pourquoi pas, mais au moins vous pourrez le réutiliser plusieurs fois. Donc j'ai directement mis mon tissu endroit contre endroit et je vais soigneusement épingler pour découper tout le tour. Allez, c'est parti, je découpe. Une fois découpé, on va pouvoir insérer les petits rubans qui vont servir à fermer notre boîte. J'enlève d'abord soigneusement tous mes petites épingles.
Donc ensuite, pour insérer le ruban, je vais, donc les morceaux de ruban font 20 centimètres. Vous allez couper 3 rubans de 20 centimètres. Exactement, j'ai coupé des rubans de 22 centimètres. Donc après, je place un morceau de scotch mais loin du bord. Attention, hein, je me suis fait avoir. Il y a un de mes rubans qui s'est coincé dans la couture. Il faut vraiment mettre un petit bout de scotch. Donc ici du masking tape, hein, du scotch de peintre, ça marche très très bien. Ou sinon, vous pouvez entortiller et coincer avec une épingle aussi. C'est à vous de choisir, mais avec le scotch, ça fonctionne plutôt pas mal. Et une fois que vous avez bien mis vos petits rubans aux quatre coins, on va pouvoir épingler. Donc je vais mettre du coup des pinces et au niveau de l'ouverture, je vais mettre deux petites épingles. Je fais toujours ça car au moins ça évite de coudre tout le tour de son ouvrage sans s'en rendre compte. Donc j'ai laissé une ouverture de 10 centimètres à peu près. On coud de la première aiguille jusqu'à la deuxième aiguille. Allez, c'est parti. On commence à la deuxième aiguille, on fait un point d'arrêt. J'ai également décalé mon aiguille pour coudre à 1 centimètre du bord. Mais vous pouvez aussi suivre un repère sur votre machine, comme vous voulez. Mais là, on coud 1 centimètre du bord, donc moi, j'ai mis mon aiguille tout à gauche et je couds bien tout le tour. Arrive à un angle aiguille plantée, on tourne les tissus et on reprend. Allez, je vous laisse finir ça. Et ne pas oublier surtout le point d'arrêt aussi également à la fin. Si vous avez été un peu trop loin, n'hésitez pas à faire un point arrière pour coudre exactement au bon endroit. Une fois qu'on a cousu, on coupe les pointes sur le bord de la pointe et on dégarnit aussi les côtés en s'approchant de la pointe. Le but c'est d'avoir le moins de tissu possible au niveau de la pointe pour que les pointes ressortent bien. Et maintenant c'est parti, on retourne, on va tirer délicatement sur nos rubans et enlever les morceaux de scotch qui nous ont servi à maintenir le ruban en place loin des coutures. Voilà, j'ai ressorti le premier et je fais pareil avec les deux autres. Alors, regardez bien ce qui va se passer là. Eh ben, j'ai coincé mon ruban dans ma couture. Malheureusement, du coup, il faut repasser sur le dos, découdre quelques points pour récupérer le ruban et ensuite refermer. Je vous montre du coup l'exemple à ne pas suivre. Allez, j'ai fait ressortir le dernier ruban et maintenant on va surpiquer tout le tour pour refermer l'ouverture à 2 millimètres du bord. On y va pour la couture. Alors j'ai pas mal, vous allez voir, je vais avoir pas mal de petits fils blancs qui dépassent d'un peu partout. J'ai eu un moment un problème avec ma canette, donc c'est pour ça que on voit pas mal mes fils blancs en fait, parce que j'ai dû repasser parfois sur mes coutures. Et bah, de toute façon, si je faisais pas de tuto, j'aurais cousu directement en vert en fait. Ça serait l'idéal pour qu'on voit pas du tout le contraste. Allez, je vous laisse aller au bout de cette couture. Moi, je vais avoir ma canette vide, donc je m'arrête là. Donc, une fois que vous avez cousu tout le tour, vous allez pouvoir nouer votre boîte. Donc, on noue d'abord deux premiers rubans ensemble, puis on noue un autre ruban au troisième. Là, je vais refaire, je me suis embrouillée. Donc, on noue ces deux-là, on les maintient bien, on prend le troisième et on le noue avec. Et ensuite, on fait une boucle. D'un côté, on a un ruban et d'un côté, on a deux rubans. Vous voyez bien là à ce stade. Et on fait maintenant une boucle traditionnelle. Et ensuite, on va repasser les côtés. Donc, on va bien se mettre, voilà. Et vous voyez, on va superposer les côtés sur le bas et on va coudre à chaque fois sur la moitié, simplement en repassant au-dessus de notre surpiqûre. On maintient le côté et on coud sur la moitié, tout simplement. Et on fera la même chose des trois côtés. Allez, c'est parti. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Tadam! Et voilà le résultat. Une fois que vous avez fini vos petites coutures de côté, votre boîte à chocolat est terminée.
J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, écrivez-moi bonne couture en commentaire. Je saurai qui est arrivé jusqu'à là. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie vraiment. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!